Si nous menons ces réformes, c'est parce qu'elles sont d'intérêt général. Des réformes qui portent leurs premiers résultats en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière de création d'entreprises. Les résultats sont là, ils peuvent être consultés en dehors de l'intoxication qui est régulièrement faite par l'opposition. Nous voulons mener ces réformes au bout avec cette majorité. Nous voulons également continuer à concerter. Mais ce que nous n'acceptons plus, c'est la violence syndicale, en particulier une violence issue du syndicat socialiste. En quelques mois, ils ont brûlé des voitures, bloqué des autoroutes, blessé des policiers, cassé et mis à sac un cabinet ministériel, mis de la pression sur les chauffeurs d'UTEC qui voulaient travailler, allant jusqu'à démonter un certain nombre de batteries des bus pour les empêcher de prendre la route, mis la pression et menacé des gardiens de prison qui voulaient travailler. Dois-je parler également des violences de langage, des qualifications de gamin de merde, tout de même, excusez du peu, dans le chef de M. Globlet, à l'attention des membres du gouvernement, le président de la CGSP nous indiquant qu'il mettra en œuvre des moyens de guérilla s'il le fallait, si nécessaire, une potence montée sur la place de Mons, sous les fenêtres du bourgmestre de Mons. Le bourgmestre de Mons laisse-t-il souvent des potences se mettre en place sur la place de Mons? Vous avez condamné? Vous avez condamné? Vous avez condamné? Est-ce que vos élus, votre échevin, M. Acas, votre conseillère communale PS Meunier, qui ont été posés devant la potence pendant l'effigie de notre Premier ministre, eh bien, eux, ils n'ont pas condamné, ils ont posé devant la potence. Est-ce que c'est ça le Parti socialiste? A-t-il peur à ce point du PTB qu'il court ventre à terre en mettant son éthique dans sa poche? Monsieur le Premier ministre, les Belges, que ce soit au nord ou au sud, en ont assez de voir confisquer leur liberté de circuler, leur liberté de travailler. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de veiller à ne pas laisser impunis ces violences et ces sauvageries.